Comment peut-on voir une plante? Eh bien, une plante peut être considérée comme un organisme multi-échelle et comme un organisme où on va identifier des niveaux d'organisation qui vont se reproduire et desquels on va passer à d'autres par quelques phénomènes de répétition qui sont au final peu nombreux et qui ne s'expriment pas forcément chez toute la plante. Le niveau élémentaire par rapport à notre approche, qui est une approche macroscopique encore une fois, eh bien c'est le métamère ou phytomère, c'est-à-dire une portion de tige entre deux nœuds, le nœud qui porte là où les feuilles plus les bourgeons axillaires, cette structure élémentaire, eh bien c'est le niveau d'organisation élémentaire. Ce niveau d'organisation élémentaire va être reproduit par divers phénomènes, notamment lors de la croissance rythmique, eh bien on va reproduire, vous l'avez vu tout à l'heure, des unités de croissance. Ces unités de croissance pourront être incluses dans des pousses annuelles qui vont constituer un nouveau niveau d'organisation. Si nous avons une croissance indéfinie, eh bien tout ça va donner naissance à des axes qui auront donc empilé plusieurs niveaux d'organisation successifs. Dans certains cas, comme chez un cocotier, eh bien le métamère se répète indéfiniment, sans phase de repos ou d'absence d'élongation, et on a donc une croissance indéfinie, et on passe directement du niveau du métamère à celui de l'axe. Enfin, dans le cas d'une croissance définie, on a vu qu'on allait avoir un développement sympodial qui peut aboutir à des sympodes linéaires, et ces sympodes linéaires vont représenter l'équivalent d'un axe que l'on a ici. Ces modules pourront être par ailleurs mono ou polycycliques, etc., etc. Alors vous le voyez, il s'agit d'un premier phénomène que nous avons vu ce matin, la croissance, qui va reproduire et construire les niveaux d'organisation élémentaires. Chez un cocotier, eh bien, en gros, on ne va pas dépasser ce stade-là, mais chez d'autres, on va avoir un autre processus de répétition qui s'appelle la ramification et qui va permettre de passer à une structure plus complexe, aussi hautement hiérarchisée. C'est ce que l'on va appeler l'unité architecturale. Et cette unité architecturale pourra être le niveau maximal d'organisation de la plante ou pourra être lui-même dupliqué pour donner la plante entière, l'arbre métamorphosé, par le phénomène que nous avons appelé la réitération. Donc vous le voyez, la plante peut être vraiment vue comme un empilement de niveaux d'organisation des plus simples aux plus englobants, se faisant par des processus de répétition. Cette répétition, toutefois, ne va jamais, vous l'aurez compris à travers ce cours, ne va jamais reproduire des choses identiques, mais va produire des structures dont la nature et les paramètres vont varier au cours de l'ontogénèse. Nous n'avons pas le temps de détailler cela, mais en gros, retenez que les valeurs des paramètres d'une structure élémentaire, ici une unité de croissance par exemple, eh bien, vont évoluer suivant des gradients morphogénétiques très précis que vous voyez ici, avec par exemple ce que l'on appelle l'effet de base, qui va être l'augmentation progressive de la complexité de l'architecture de la plante et de la longueur des pousses annuelles successives émises, ou bien en fonction de l'acrotonie, qui est un gradient très local, qui va faire que chez le frêne, par exemple, on a des branches au sommet et des rames au cours à la base, et puis on pourra reproduire la même structure par un phénomène que l'on a appelé la réitération. C'est cette vision de la plante où, sur ce schéma, sont représentés par une même couleur et une même taille des entités élémentaires ayant le même âge physiologique. Eh bien, c'est à partir de cette vision de la plante et de cette identification qu'ont pu être développés par la suite des protocoles d'échantillonnage et des modèles mathématiques et informatiques de quantification et de simulation de l'architecture des plantes que l'on développe au sein du laboratoire, mais pour lesquels il me faudrait au moins autant de temps, sinon plus que ce que nous avons eu aujourd'hui, pour vous parler. Ce sera donc pour une autre fois.